S'agissant de ma mission, c'est une mission de facilitation. Ce qui veut dire que je suis aux côtés des porteurs de projets, aux côtés des organismes professionnels, pour les aider à développer des projets et à lever des freins qui peuvent être d'ordre très divers, des freins juridiques, des freins de financement, essayer de faciliter des relations avec le monde bancaire. Alors, si vous voulez, ma mission comprend 4 grandes pôles d'activité: le soutien aux grands projets, qui sont les projets structurants, créateurs d'emplois. Ça peut être des activités portuaires, des activités logistiques, le secteur de l'énergie, autre secteur très structurant, on y reviendra. C'est le tourisme, bien entendu, et là on s'intéresse à la fois à la situation des entreprises, de l'hôtellerie, mais aussi à la situation de l'offre touristique. Comment rendre le territoire plus attractif? C'est fondamental, je dirais, avant d'aller chercher plus de visiteurs et plus de touristes. Le troisième point, c'est le soutien aux filières. Alors, parmi les grandes filières, on trouve bien entendu les filières d'élevage, les filières maraîchères, donc qui visent à reconquérir des parts de marché et à donner aux producteurs locaux un plus grand accès compétitif au marché. Et enfin, le dernier point porte plus sur, je dirais, le soutien qu'on peut apporter institutionnel, alors aux côtés bien entendu des régions, puisque c'est leur rôle d'animer le développement économique, mais en tous les cas au rayonnement des régions dans leur marché régional, Caraïbes et peut-être au-delà. Donc voilà les 4 grands pôles d'activité. Les difficultés, quelles sont-elles? C'est d'abord des difficultés d'ingénierie souvent sur les projets. Il faut trouver de l'expertise, des gens qui sont capables de faire des business plans, des gens qui sont capables de maîtriser des risques et de s'assurer au-delà de l'investissement sur lequel parfois on se focalise un petit peu trop, que dans 2 ans, dans 3 ans, la société va avoir les ressources financières, humaines et de marché qui vont lui permettre de croître et grandir. Donc ça, c'est une grande préoccupation que d'aider les entreprises à bien analyser leurs projets et finalement à accroître les chances de succès de tous les projets qui naissent. Parmi les filières qui sont structurées, vous avez les domaines d'activité très traditionnels, la banane, la canne, le rhum, qui ont déjà leur structure, c'est-à-dire leur capacité de projection à l'international pour vendre leurs produits, leur capacité pour défendre leurs intérêts au niveau national et européen. Je n'ai pas grand-chose à leur apporter, je viens de les visiter ce matin, mais ce n'est pas là-dessus que je travaille. Je travaille plutôt à accompagner les filières émergentes dans le domaine, comme je vous disais, par exemple de l'élevage, avec Madivial ici, dans Imaflore dans le domaine des fruits et légumes. Et là, l'idée, c'est de soutenir les gens qui veulent s'organiser. Je ne crois pas qu'on puisse sortir de cette situation de déficit de production endogène sans avoir des structures professionnelles fortes et je dirais même des interprofessions pour défendre les intérêts. Je crois qu'il y a un réel dynamisme des porteurs de projets, il y en a, et ils sont en train de s'organiser. Lorsque je suis arrivé, le thème endogène, développement endogène faisait parfois question. Je considère que 6 mois après, tout le monde se l'est approprié. Donc derrière les mots, qu'est-ce qui compte? C'est la création d'entreprises réussies, c'est le soutien à des activités performantes. Donc c'est à ça que j'essaye de m'attacher. Je crois que le principe de reconquérir sur l'assiette, je dirais, qui est consommée par les Antillais au sens large, des parts de marché, ça personne ne le conteste, qu'il s'agisse de volailles, de viande, de poissons, etc. Mais aussi de développer, comme je le disais, des activités qui peuvent permettre d'accroître la valeur créée ici. Je pense par exemple à la filière cacao, à une filière bois que j'essaye de soutenir en Guadeloupe. Donc les projets ne manquent pas. Il faut trouver des gens qui aient cette énergie pour fédérer les acteurs. Les projets que je peux accompagner aujourd'hui sur le monde de l'agriculture, sur le monde de la logistique, cette idée de construire une plateforme ou des plateformes logistiques pour faciliter les échanges de produits. Tous les projets qu'on accompagne dans le domaine de l'énergie et de l'énergie renouvelable en particulier, avec l'appui des conseils régionaux qui pilotent ces activités-là, ce sont des projets qu'on devrait voir décidés, engagés en 2012. On n'est pas en train de parler d'horizons très lointains. Donc on travaille sur du concret et ce que j'espère, c'est qu'à horizon 2015, s'il fallait donner une échéance, ça transformera l'économie des DOM en tous les cas et leur capacité à s'inscrire mieux dans leur environnement économique régional.